5h du matin, l'interphone qui sonne et on me dit ouvrez, c'est la police. Et là, ils pensaient que j'étais morte dans ma salle de bain. Ça revenait toujours, c'était toujours le même scénario, c'était toujours morte dans la salle de bain. Et je leur ai dit que non, que j'étais là. Et ils m'ont trouvé un peu suspecte. Ils m'ont dit pourquoi vous êtes habillée. Je leur ai dit en fait, si quelqu'un sonne, j'ai pris le réflexe de m'habiller, quoi. Et donc en fait, ils sont repartis, quoi. C'est quand même un fléau qui n'est pas trop connu en France, mais pourtant il y a beaucoup de cas de swatting, mais je ne sais pas si les autorités françaises mesurent l'ampleur que ça prend, quoi. Audrey a été victime de swatting à 16 reprises en 2 ans. Derrière cet anglicisme se cachent des canulars téléphoniques malveillants qui tirent leur nom des SWAT, ces unités d'intervention américaines spécialisées. À 16 reprises donc, des anonymes ont appelé les forces de l'ordre pour faire croire à des crimes, à des menaces terroristes ou encore à des importantes fuites de gaz chez Audrey à Saint-Malo. La femme de 40 ans, son mari et son adolescente ont donc vu de nombreuses fois débarquer des policiers armés, les braquant à toute heure de la journée, pour rien et sans que la famille ne comprenne pourquoi. Jusqu'à ce que le fils aîné, que l'on va entendre dans l'épisode, révèle qu'il était la cible de ces attaques pour s'être fait des ennemis dans une communauté de joueurs en ligne sur la plateforme de discussion Discord. Ironie de l'histoire, le fils, aujourd'hui majeur, n'habite plus chez Audrey, mais chez sa sœur. Contacté, le tribunal judiciaire de Saint-Malo nous a confirmé qu'une enquête était en cours. Dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin, on part à la rencontre d'une femme à bout, traumatisée par 24 mois de tension. Alors le 30 août 2023, dans l'après-midi, il devait être 14h30, je reçois un appel portable. Donc ils se présentent, ils me disent on est la police, on est chez vous, on est avec vos enfants. Et moi je leur réponds non, c'est pas possible. Mes enfants, ils sont chez moi, ils sont tranquilles. Ils m'ont dit non, on a été appelés parce que vous seriez morte dans la salle de bain. Et donc ils ont demandé à me voir et du coup on est rentré directement chez nous. Et en fait ils étaient bien rentrés chez moi. Ma fille était seule. Et elle a vu débarquer des hommes cagoulés, habillés tout en noir avec des armes. Et elle était un peu stressée. Ils lui ont dit « T'es toute seule ?» Elle a dit « Oui », alors que pas du tout. Son frère était là, mais dans la panique, elle leur a répondu que oui. Et quelques semaines plus tard, même pas une ou 2 semaines plus tard, 5h du matin, l'interphone qui sonne et on me dit « Ouvrez, c'est la police ». Et là, pareil, ils pensaient que j'étais morte dans ma salle de bain. Ça revenait toujours, c'était toujours le même scénario, c'était toujours morte dans la salle de bain. Et je leur ai dit que non, que j'étais là. Et ils m'ont trouvé un peu suspecte. Ils m'ont dit pourquoi vous êtes habillée. Je leur ai dit en fait, si quelqu'un sonne, j'ai pris le réflexe de m'habiller, quoi. Et donc en fait, ils sont repartis, quoi. Plusieurs jours plus tard, à 21h30, là aussi, donc c'est le 3e. Oui, donc là c'était le plus impressionnant. Il y avait des camions de pompiers dans toute notre rue. 5 camions de pompiers, parce qu'on est censé être 5 dans l'appartement, les équipes du SAMU, l'urgence gaz, les policiers. Et donc ils montent, ils passent par la fenêtre de ma voisine au rez-de-chaussée pour aller plus vite et pas passer par l'interphone, parce qu'elle s'était ouverte. Et donc après ils atterrissent dans l'escalier et puis ils montent comme des fous et on se demande ce qui se passe. Nous, on croyait que c'était des gens qui voulaient monter chez nous, nous attaquer. Donc on essaye de forcer la porte. Et en fait, ils rentrent dans l'appartement, ils arrivent avec leurs armes, bougez plus, on est les mains en l'air. Et on est paniqués, et on est obligé de m'asseoir sur une chaise parce que je me dis, je vais m'évanouir, quoi. Voilà, et le lendemain matin, quand je me réveille, je m'aperçois que je n'ai plus d'électricité. Donc en fait, ça a été le double choc, et en fait, je tombe par terre, et en fait, je me relève, je me dis non, je vais pas vous lâcher. Je vais enquêter sur vous, je vais pas vous lâcher, quoi. Du coup, c'est là qu'on commence à déposer des plaintes, quoi. Pourquoi vous avez une coupure de courant ? Parce qu'ils ont réussi à avoir mon accès EDF en se faisant passer pour moi et en coupant l'électricité. Pourquoi est-ce qu'on vous embête ? Pourquoi est-ce que vous êtes la cible de ces swatting ? Ce qu'on appelle le swatting. Je ne suis censée pas être la cible, mon fils doit être la cible, mais parce qu'il pense qu'il habite là. Et en fait, il n'habite pas là. Et lui, il dit même pas aux mecs, parce qu'il continue à aller sur les sites, il leur dit même pas, j'habite pas là. Et
Donc lui, ça l'arrange bien que c'est nous qui prennent, quoi. Comme ça, lui, il peut continuer à faire ses conneries sur Internet, quoi. Donc votre fils est sur une plateforme qui s'appelle Discord. Oui, c'est ça. Une plateforme en ligne où les gens peuvent communiquer. Oui, comme Twitch, oui. Comme Twitch. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se fait hacker, c'est ça? Oui, il se fait hacker en appuyant sur un lien et il tombe sur mon adresse en récupérant son CV. Et quelqu'un, du coup, lui veut du mal? Pourquoi quelqu'un lui voudrait du mal? Parce qu'il aime bien titiller les autres, donc les autres, ça leur plaît pas trop, et du coup, il se venge, quoi. Qu'est-ce qu'en fait il se passe concrètement? Pourquoi est-ce que votre mère a été victime de swatting? En gros, j'étais connu sur une application qui s'appelle Discord, et j'étais connu là-dessus, et du coup, il y a des personnes malveillantes qui m'ont rencontré, etc. Au début, ils font ami-ami, au final, ils récupèrent des informations petit à petit, et eux, de leur côté, ils font plein d'actions de recherche, et au final, du coup, ils demandent de l'argent, des choses à faire, etc. Et si on les fait pas, ils nous menacent du coup d'effectuer des swattings, ou de couper l'électricité de ma mère, ou voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé concrètement, ces gens-là? Il y en a eu plusieurs différents en 2 ans, et oui, en général, ça me demande de l'argent, ça me demande des accès à mes comptes, ça me... Des photos. Ouais, globalement, c'est ça. Hein. Des photos de vous? Des fois, oui, ils menaçaient ils me disaient de mettre la caméra, c'est une chose que je n'ai jamais faite, j'ai jamais cédé à aucune menace. Et du coup, voilà. On laissait notre guirlande de Noël pour pouvoir mettre la plainte dessus. Comme ça, on était sûr qu'ils voyaient la plainte s'ils arrivaient, qu'on n'était pas là, qu'on était partis faire des courses. Ah oui, donc vous laissiez quelque chose la pour couronne de Noël pour pouvoir soutenir la plainte. Donc on vivait avec une plainte pendant 2 ans, ici. pour qu'ils la voient, pour que quand ils arrivent, ils se disent... Oui, donc c'était marqué ne défoncez pas notre porte, contactez-moi à mon numéro de téléphone. Et donc on vivait avec cette plainte. Et on la mettait le soir surtout pour que la nuit, on puisse dormir un peu tranquille, quoi. Et que je pète pas la porte. Donc ils l'ont jamais pété, cette porte? Non, parce qu'on a toujours été présent, quoi. On a fait en sorte qu'on soit toujours présent. Là, on est quand même dans un immeuble, vous êtes au dernier étage d'un Oui. grand immeuble, il y a quand même du monde. Oui. Est-ce que, en plus, ça résonne, ça faisait Oui. du bruit, non, quand Oui. ils arrivent? Oui, ils arrivaient généralement en courant et oui, c'était super impressionnant. Ça résonnait et tout. Vous les entendiez arriver? Oui, vous les avez déjà donc entendus on les entendait arriver, donc en fait on ouvrait carrément notre porte pour être sûr qu'ils ne cassent pas quelque chose. Et on se mettait ici, là. Et en fait on attendait ici, quoi. Devant votre porte en Ouais, disant... devant notre c'est porte, nous. oui, c'est nous. À part la fois qu'ils sont venus avec la BAC qui nous ont mis les armes sur nous, on était à l'intérieur parce qu'on avait peur d'ouvrir la porte. On s'est dit non, c'est trop violent, là on n'ouvre pas la porte. Et donc avec ma fille, on s'est mis dans la salle à manger, on a levé les mains en l'air et on s'est dit ce qu'on va faire comme dans les films, on va lever les mains en l'air comme ça, ils vont pas nous tirer dessus, quoi. Mais en fait, c'est sur Discord, qu'est-ce que vous faisiez concrètement? C'était quoi votre activité? J'ai du mal à saisir comment on peut arriver à ce stade de violence en étant simplement sur Discord. En gros, Discord, c'est une plateforme du coup où on peut créer des serveurs. Moi, j'allais dans des salons et je m'amusais avec des gens. Je faisais un partage d'écran de mes jeux vidéo. Je mettais ma caméra, voilà, pour faire un peu comme un streamer. Mhm. Et du coup, il y a toujours des gens qui viennent pour juger le physique, et au final, on va répondre, on va bloquer, on va rendre muets ces gens-là, on va les bannir. Parce que moi, j'avais quand même aussi des grades, on va dire ça, entre guillemets, petits grades, qui permettaient du coup de bannir les gens. Et au final, les gens, en fait, ils commencent à détester, ils commencent à se mettre en groupe, ils commencent à faire des choses, en fait. Vous avez subi en fait du harcèlement et c'est votre mère, enfin en tout cas votre famille qui en a été les premières victimes. Oui, c'est ça.
Donc en fait, il a toujours été, dès qu'il a eu un smartphone, il a toujours été assez accro au téléphone, donc sur les réseaux ou aux jeux vidéo et tout. Donc nous, on était strict avec lui. Donc on lui disait un peu non, d'arrêter, ou par exemple on lui disait de ramasser son téléphone le soir avant de se coucher, ce qu'on fait pas avec nos autres enfants parce que nos autres enfants sont raisonnables. Mais bon, quand on lui disait à lui, on disait aux autres aussi, quoi. Et en fait, quand il a eu 18 ans, il s'est dit maintenant vous pouvez plus rien me dire. Et donc en fait il est parti habiter chez ma sœur. Et donc là ça a été quartier libre. Et avec sa bourse d'études qu'il avait, il s'est acheté un ordinateur gamer et il a arrêté d'aller à l'école, mais il touchait toujours la bourse, donc il pouvait se payer ça. Et là ça a été 24 heures sur 24, quoi. Donc il était super, il était maigre, il devait faire une 60aine de kilos. Et en un an, il a été à 115 kilos, quoi. Il a eu des problèmes de yeux, pas à cause de l'ordinateur, à cause que, comme il restait enfermé, son œil s'était habitué qu'à la vision de près. Donc il ne voyait plus rien de loin. Et on a été aussi convoqué par les services de renseignement. Donc là, on s'est dit, c'est une blague, c'est une caméra cachée. Parce qu'en fait, les services de renseignement m'appellent avec un numéro de portable. Donc je ne suis pas sûre que c'est vraiment eux. Ils me disent juste, je vais aller droit au but. Est-ce que vous êtes devenue musulmane ? Est-ce que vous êtes radicalisée ? Et je leur dis que non, quoi. Et donc, comme ils m'appellent avec un numéro de portable, moi j'appelle le commissariat de Saint-Malo en leur demandant, il y a un numéro de portable qui m'a appelé, c'est bien quelqu'un de chez vous ? Ils m'ont dit oui, c'est les services de renseignement, ils veulent vous voir dès cet après-midi. Donc en fait, on apprend qu'on est surveillé, fiché, comme potentiel terroriste. Oui, donc on y va l'après-midi. Et en fait, c'était la DGSI, je crois, ils étaient descendus de Paris. Et donc, quand on arrive, c'est pareil qu'ici, c'est micro, c'est caméra, ça va directement. Si, vous êtes devenu musulmane, vous êtes radicalisé. Si, on en est sûr, vous voulez tuer tous les bouchers de France. Et on leur dit, non. Non. Enfin, ils ont demandé, qu'est-ce que vous pensez des fleuristes ? On s'est dit, on sait pas. Enfin, on n'a jamais réfléchi qu'est-ce qu'on pensait des fleuristes ou des bouchers, quoi. Et en fait, en même temps, on se dit, mais c'est une blague, ils ont mis une caméra cachée. Enfin, il y a quelqu'un qui nous fait une blague. On se croit vraiment dans un film ou dans une blague, en fait. On s'est dit, il y a quelqu'un qui va sortir et qui va nous dire, non, c'était une blague. Et en fait, non, ils sont sérieux, quoi. Wow. Et donc, au bout de 5-10 minutes, ils doivent s'apercevoir qu'on ment pas, quoi. Et ils nous disent, c'est bon, on va arrêter la surveillance sur vous. Je dis, heureusement, quoi. Vous avez vécu un enfer. Oui. Franchement, Moi, je l'ai appelé, elle m'a traversé du désert, tellement que ça a duré longtemps, quoi. Je passais ma vie au commissariat, je passais ma vie à déposer des plaintes, à aller voir des avocats, et ça n'aboutissait à rien. Personne ne peut rien faire pour vous ? Non, personne. Je suis contre un mur. Suite à cette histoire, Audrey a déposé 5 plaintes et une main courante. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à subir les cas de swatting. En France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 3000 procédures ont été ouvertes pour dénonciation mensongère. Il faut aussi rappeler, pour terminer l'épisode, que les auteurs de ce type d'infraction encourent jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Merci à Audrey pour l'accueil, merci aussi à Bernadette Ramel, journaliste à notre local Le Pays Malouin, pour avoir permis la réalisation de ce sujet. Vous venez d'écouter Les gens du coin, une série dont l'objectif est de raconter la vie des humains qui habitent à côté de chez vous. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager, à la commenter ou à vous abonner. Nous, on se dit à la semaine prochaine.